Depuis quand est-ce que tu es installé? Du coup, c'est ma femme qui est la patronne, donc on est tous les deux à faire les bières. Où est-ce que vous allez chercher vos matières premières? Comment vous faites? C'est le malt d'orge, c'est une orge qui a été germée séchée. Ça vient du Tarn-et-Garonne. Et le houblon, on se fournit principalement à des coopératives alsaciennes de houblon. D'accord. Et on est en train d'essayer de produire une partie de nos matières premières sur la ferme. J'ai vu qu'effectivement, on pouvait ramener les contenants. Comment vous procédez du coup? On a enfin trouvé une entreprise qui lave les bouteilles. On la ramène propre, fumée, prête à être utilisée de nouveau. Et le bio, après le bio en soi, ça a toujours été une évidence un peu pour nous. Votre état nous a intrigués, on aimerait en savoir plus sur les farines que vous faites. Voilà. Donc aujourd'hui, on transforme directement à la ferme le produit en fait, donc sur des variétés anciennes. On est sur des variétés de rouge de Bordeaux et de barbu d'Arriol, des variétés locales. Du coup, sur nos variétés anciennes, on transforme 3 types de farine, la farine pâtissière, la farine boulangère et la farine complète. Donc 3 moutures différentes. On a décidé d'aller encore plus loin dans notre démarche de circuit court de notre côté, parce qu'on faisait déjà le vin, mais sur la céréale, on travaillait alors avec d'autres éleveurs, mais on se disait que ce serait bien de transformer, d'aller encore plus loin et de pouvoir en proposer aussi sur nos marchés. D'où vous est venue l'idée de vous transformer en AB? Il n'y avait que des céréales qui étaient en conventionnel. Donc on a travaillé 5 ans de cette manière-là, au moment de la reprise, et en fait on ne se retrouvait pas du tout dans l'usage des produits, enfin ça ne correspondait pas à nos convictions. On s'est dit pourquoi pas commencer à travailler autrement. Je suis spécialisé dans les fruits et je produis depuis les cerises jusqu'au kiwi, en passant par les pêches, les abricots, tout ce qu'on peut faire en production fruitière dans le Tégaron. Dites-moi, est-ce que vous acceptez les contenants, les sacs à vrac? Bien sûr, avec les sacs en plastique, ça nous coûtait 20 € par mois et maintenant ça nous en coûte 100. Et comment vous fonctionnez? Est-ce que vous traitez? Sous quelle manière? On peut traiter avec des produits qui sont même homologués en bio. En bio, on traite. C'est pas le fait de traiter ou pas traiter qui est mauvais. C'est le fait de traiter avec des produits qui sont nocifs, ça c'est sûr. Quand on peut les éviter, on les évite. Ça ne nous intéresse jamais de traiter. D'abord, ça coûte cher. Pour la santé, pour tout, on est sensibilisé. On traite beaucoup moins maintenant qu'il y a 30 ans. De toute façon, ça, il n'y a pas photo. Je me présente, Serge Barada. Je travaille avec mon épouse et mon fils, l'activité principale étant les fruits et légumes. Donc l'approvisionnement, ça a toujours été le leitmotiv de la boutique, du local, donc un circuit court. De préférence, soit production raisonnée, soit bio ou culture intégrée, de façon à avoir quand même un produit avec le moins de traitement possible. Mon dernier producteur en légumes bio qui s'est installé c'est une voisine qui me l'a présenté, qui m'a dit vu les produits que vous faites dans votre commerce, ça serait bien que vous alliez voir un tel, il se lance en production bio. Qu'est-ce que ton étal apporte de plus qu'une étale de supermarché? Déjà, nous sommes un commerce de proximité, de centre-ville. Et ce qu'il apporte de plus, ça va être un conseil. Tous les produits que l'on a ont été goûtés, ce sont des produits que l'on consomme. Donc on est plus à même de diriger le client. Alors bonjour, je suis Degré Sébastien, je suis boucher à Bazas, boucher abatteur. Je vends donc de la viande, de race basadaise et de la blonde d'Aquitaine. Je travaille en partenariat avec un éleveur qui est Monsieur Loche, qui a jaune dans les Landes. C'est lui qui me prépare les bêtes et c'est lui qui m'apprend aussi à comment bien sélectionner une bête. En fait, je me remets entièrement à l'éleveur parce que c'est un travail d'équipe. J'y suis allé en janvier l'an dernier, je suis allé en septembre. J'y retourne encore en janvier pour sélectionner les futurs biographes qui vont arriver. Après, la particularité de cette viande, c'est que là, on est à plus d'1 mois d'abattage. Je fais maturer ma viande. Du coup, qu'est-ce que ça apporte de les faire maturer ? Eh bien, on le voit en termes de couleur, le goût et la tendreté seront au rendez-vous parce que c'est un travail d'équipe, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a de bons éleveurs, à nous de faire la meilleure finition possible pour avoir un produit qui soit au top. Du coup, qu'est-ce que tu apportes de plus qu'une étale qui serait dans le commerce ? Eh bien, la qualité, les conseils, mais surtout la qualité. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que vous faites travailler un artisan, il y a un éleveur qui vit derrière et qui vit
correctement, quoi, parce que je lui paye le juste prix des bêtes. Alors je m'appelle Laurent Charon et je suis crémier fromager à Langon. Est-ce que tu acceptes les contenants? Oui, d'ailleurs de plus en plus les clients viennent avec les contenants dans lesquels je mets ou le fromage blanc ou la crème fraîche ou les fromages. Voilà. Moi, j'aurais aimé savoir un petit peu comment tu choisis tes produits. La qualité avec laquelle ils sont faits, la qualité de l'élevage, la qualité du fermier et par rapport au goût. Des AOP françaises, étrangères et puis après des petites productions avec des fromages moins connus. Voilà, et le plus varié possible et j'essaie toutes les semaines d'apporter un produit nouveau de façon à faire découvrir parce que mon métier c'est aussi de faire découvrir des choses à chacun et chacune. Alors je m'appelle Isabelle Régis, j'ai une boutique à Bazas, Noza Café, qui est sur la place de la Cathédrale. C'est une boutique épicerie fine, salon de thé et restaurant. J'ai vu effectivement le thé, on le remarque assez vite parce que dans ces jolies bonbonnières. Du coup, comment vous choisissez le thé, les comptoirs que vous allez prendre Alors je travaille avec une maison qui s'appelle le Comptoir Français du Thé. J'ai vu aussi, j'ai remarqué, alors vous avez des petites boîtes, vous proposez, du coup, est-ce que vous acceptez les contenants? Alors on vend beaucoup de boîtes pour justement inciter les gens à revenir avec leurs petites boîtes. Est-ce que vous arrivez à trouver des produits locaux et comment vous procédez du coup? Je goûte, je sélectionne et si je peux faire travailler des compagnies locales, je le fais avec plaisir. Mais je sélectionne aussi pour leur qualité, pas forcément parce qu'ils sont locaux et les avoir absolument dans la boutique. Oui. Ah oui, oui. Oui. Ah ben, bien sûr. Tout à fait. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On va passer maintenant aux remerciements parce qu'il faut savoir que Mathieu nous a prêté tout ce matériel. Alors Mathieu, pour situer, c'est un professionnel de l'audiovisuel qui nous a prêté donc les lumières qui sont là derrière que vous ne voyez pas, le trépied sur lequel la GoPro, qui par contre est à moi pour la GoPro, mais le trépied est à lui. Il nous a aussi prêté les enregistreurs, il nous a prêté une gimbal, il est venu avec nous sur les tournages pour nous expliquer comment ça se passait, comment avoir de meilleures prises d'image, comment régler les paramètres, comment utiliser aussi les logiciels de montage. Pardon. Donc il nous a vraiment énormément aidé et il ne nous a absolument rien demandé, mais on a décidé d'ailleurs de lui faire une petite cagnotte en ligne, parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, qu'il a un petit garçon. Et on aurait aimé le remercier à la hauteur qu'il nous a lui-même aidé. Donc voilà, je laisse le reste des remerciements pour madame qui est du coup celle qui a géré tout le projet. C'est donc sa page YouTube que vous voyez. Moi je ne suis que cadreur-monteur et puis le petit boost pour elle. Voilà. Alors on voulait remercier surtout les producteurs et commerçants qui nous ont ouvert les portes de leur magasin ou encore de leur production, qui nous ont donné énormément de temps et qu'on souhaitait vraiment pouvoir partager un beau moment et ça a été le cas. On souhaite remercier aussi ma petite maman pour toutes les corrections orthographiques qu'on a fait et Céline qui pareil a mis son grain de sel à nos corrections orthographiques. Alors, il n'y a pas eu d'ailleurs que des corrections orthographiques, c'est-à-dire qu'on s'en est aussi un petit peu servi pour les tournures de phrases parce que ce sont des personnes qui ont un très bel écrit pour certaines choses et on leur fait absolument confiance. Donc voilà, c'était la petite chose à rajouter. Alors merci à tous déjà d'avoir regardé cette vidéo. Et pour pouvoir continuer les vidéos, on aurait besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi on a mis un Tipeee en ligne afin de pouvoir nous payer le matériel pour être autonome.